Coucou, je suis de retour. On poursuit les guidances de ce soir. On parle d'amour avec l'oracle de Nade. Amour de la spiritualité. J'aime bien moi. C'est mon domaine donc j'aime beaucoup. Amour de la spiritualité. À la maison. À la maison. Dans ton foyer quoi. On te dit concernant les disputes et les conflits, avec l'oracle le mystique le normand, pardon, eh bien c'est causé sans cesse par la nervosité de deux femmes âgées qui sont dans l'agitation permanente. Donc ça peut être deux femmes de ta famille. Hein. Ouais. Et les portes de l'intuition rajoutent qu'il y a une nouvelle page par rapport à ces disputes, conflits, nervosité de ces deux femmes âgées, des femmes d'âge mûr, hein, très très mûr. La nouvelle page, c'est que prépare-toi au changement qui s'annonce, d'accord? Voilà, conflit, dispute, causé par deux femmes âgées qui sont dans la nervosité permanente. Ah non, mais c'est des tornades. C'est des tornades. Deux femmes très âgées. Mais c'est la nouvelle page et les changements arrivent. D'accord? Je renverse évidemment ces disputes. Et ces changements, je sens, vont être plutôt positifs. On te dit la fluidité. La fluidité avec les portes de l'intuition. Alors, la fluidité représente quoi? En fait, ça représente le fait d'écouter son intuition, d'accord? Dans des moments de calme. L'intuition, tu ne peux pas l'entendre, l'écouter, édifier, si tu n'es pas en plénitude, en sérénité. Déjà, numéro 1. Deuxièmement, en dansant avec des situations difficiles, tu rencontres les bonnes personnes et tu attires de l'aide vis-à-vis de toi. Donc danse avec les situations difficiles et écoute bien ton intuition et tout ira bien. D'accord? On te parle de prospérité et d'un avenir meilleur et rapproché. Ça va aller très vite, hein, les changements. On t'a parlé de changements auparavant avec les portes de l'intuition. Alors là, il y a une proposition de mariage qui arrive. Mariage. Dans un avenir extrêmement rapproché. Ça va aller très très vite. Je pense que même ça va être une très grande surprise pour toi parce que peut-être que tu n'y crois plus. Et que tu t'y attends carrément pas du tout, mais ça arrive bel et bien. Tu me diras, d'accord? Fais-moi des retours. Faites-moi des retours, messieurs, dames. Alors, on te parle quand même ici de bonnes choses, pureté, vie heureuse. On te dit que tu n'as rien à craindre. On te parle carrément de bonheur, mais vraiment d'un très grand bonheur. Ce qui suit la carte du mariage, hein, d'accord? Une vie vraiment prospère et remplie de bonheur. Encore une fois, on te dit bonheur qui arrive vers toi. Ça, c'est la carte du trèfle de carreau qui annonce le bonheur, d'accord? Et de manière très rapide, hein, j'entends. Ensuite, on te dit, écoute bien ton intuition par rapport à l'amour avec le 8 de coupe. Pour un amour durable et une grande joie. Tu vois? Les tarots disent toutes la même chose. Toutes. Enfin, tous.
Ensuite, c'est le 2 de coupe, c'est magnifique, hein. Ça se suit. Amour, passion, amitié, et union et affinité. C'est comme si, enfin, voilà quoi, tu es à ta bonne place, à ta juste place en amour. On te dit par rapport aux souvenirs plaisants, c'est bien beau, mais concentre-toi sur les réflexions utiles, d'accord? Tu vas recevoir des nouvelles, des messages. Message d'un homme, hein. C'est un valet de denier. C'est quelqu'un qui est vraiment concentré sur ses finances. Les deniers, c'est l'argent, d'accord? C'est l'argent. Donc c'est quelqu'un qui est concentré là-dessus actuellement, qui étudie, qui travaille beaucoup aussi, et qui se concentre vraiment sur des réflexions utiles. Bah, c'est une personne qui ressemble à cette description qui va certainement te demander en mariage. Fiançailles, mariage. Mais là, moi, j'ai clairement vu le mariage. Alors, c'est un homme serviable, honnête, qui se rend beaucoup utile aux autres. D'accord? La carte est là. Ensuite, on te dit que cet homme n'a pas arrêté d'essayer de te dominer. Il était tout le temps dans un rapport de force avec toi, de domination, pour que tu te soumettes. Mais il est sorti de ses énergies, c'est terminé. Il n'est plus comme ça, du tout, hein, pour de vrai. On te dit maintenant, c'est l'attraction mutuelle entre toi et lui, hein, qu'il faut absolument poser une action actuellement au moment présent. C'est comme si il se rend compte que tu es vraiment la bonne personne, hein. Tu le nourris, cet homme. Quand il est à tes côtés, il est fertile, tout se passe très bien pour lui. Dès qu'il s'éloigne, dès qu'il y a dispute ou conflit, bah, ça va plus, hein. Ah ouais. Mais il va revenir là. Et on te dit, par la suite, essaye avec cet homme. C'est quelqu'un qui a une force tranquille. Sa force ne se voit pas, comment dire, au premier abord physiquement quand tu le regardes, mais c'est quelqu'un qui a une énorme force, mais tranquille. Et attention, attention, handek, attention, il y a une personne qui vous jalouse et qui vous observe, et c'est une femme. Une femme d'un certain âge qui ne veut pas que cet homme quitte sa vie. Je sais pas, moi je sens la mère, sa maman. Si c'est pas la maman, bah c'est une femme qui a à peu près l'âge de sa mère, qui vous observe. Attention. Ensuite, on te dit retour de sentiments. Et c'est réciproque. Ah là là. Retour de sentiments réciproque. Bonne nouvelle. Donc, les féminines. On te dit de contre-attaquer par surprise pour pouvoir gagner. En fait, tu dois contre-attaquer par surprise et avec force pour pouvoir remporter le game. Je vais être claire, quoi. Voilà. D'accord? On te dit alors maintenant abondance, hein, parce que c'est la carte de l'argent. D'accord? Achat, gain, richesse, une rentrée d'argent, abondance. Rentrée d'argent surprise pour toi, madame, mademoiselle. Monsieur, tu inverses. On te dit
Sociabilité, c'est-à-dire qu'il va y avoir énormément de communication, de débats, d'échanges, de négociations, mais tout est positif, hein, je te rassure. Tu vois la carte ici. Solution et libération de toutes les épreuves, ok? Quand cette carte sort, en général, c'est vraiment ça, hein. Ça te libère de tout. Tout s'arrange comme ça d'un seul coup. D'accord? Mais c'est grâce aux communications aussi, hein. La communication est très importante dans n'importe quel lien que tu peux avoir dans la vie, hein. Sans communication, rien ne peut se faire, hein. Maintenant, on te parle d'une femme de plus de 40 ans. Ça peut être une amie, une collègue de travail, une mère, une sœur. Tout dépend de l'âge que tu as, évidemment. Tu prends ce qui te parle. Une femme qui connaît très très bien le monde de l'occulte, mais l'occulte dans le bon sens, je te rassure, qui a plus de 40 ans, qui connaît tout ce qui est mystérieux. Elle a des dons de magnétiseuse aussi, et elle est vraiment dans des énergies positives de guérison. Elle sait guérir les gens, d'accord? Voilà, elle est là, cette femme de plus de 40 ans. J'ai l'impression que c'est pour elle tout ce que je viens de dire là même. Mariage, gain d'argent, solution, libération. D'accord? On te dit également que les liens existants vont être renforcés. C'est plutôt positif, hein. Les liens du cœur vont être renforcés. Peu importe quel lien du cœur tu as, hein, mais particulièrement, c'est en général, hein, d'accord? Famille, enfants, amicalement et tout. Mais particulièrement avec un homme important dans ta vie, un homme en qui tu as confiance, d'accord? Il va y avoir de la communication entre toi et cet homme et ça va t'apporter de la joie affective, du bonheur et des nouvelles extrêmement heureuses, très heureuses. On te dit aussi que tu as la faveur de la protection divine, d'une bénédiction providentielle, d'accord? En gros, tu as le médecin et le remède en même temps. Ouais. Les affaires reprennent. Beaucoup de communication concernant le travail bientôt, là. Il va y avoir des négociations concernant le domaine professionnel. Et ça devrait être plutôt positif parce que les affaires reprennent, te dit-on. D'accord? Et ça va se faire de manière plutôt rapide. Les mots, avec les portes de l'intuition, les mots, je sais pas si tu vois bien. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que tu utilises. Donc si tu dis des gros mots, évite. Si tu ressasses des choses négatives, évite aussi. Enfin, essaie de positiver, quoi qu'il en soit. Dès que tu remarques que tu commences à basculer vers le côté obscur, reviens vers la lumière, quoi. La renaissance. La renaissance, magnifique, la carte. Ce qui veut dire, c'est le moment de libérer ton joyau intérieur pour que ça rejaillisse dans ta vie présente et au moment présent pour que ça se matérialise. D'accord? On te dit la logique avec les portes de l'intuition. Envisage ta difficulté sous un autre angle, irrationnel cette fois-ci, et la solution apparaîtra. Donc irrationnel, hein. On ne te dit pas de faire appel à ton cerveau en fait, hein.
Irrationnel, bah, c'est tout simplement d'écouter ton intuition, ce que tu sens au fond de toi, vers quelle route, quel chemin prendre. Si c'est par rapport à une personne avec qui tu dois rester ou partir et que tu sais pas quoi faire, écoute ton intuition va te guider en fait, tout simplement. D'accord? Je regarde le minuteur, je peux enchaîner. On te parle encore de changement avec l'oracle de Nade concernant des conflits, ce qui signifie la résolution des conflits. D'accord? Résolution des conflits. Voilà. On te dit, tu es en plein doute. Actuellement, tu es en plein doute. C'est la confusion un petit peu. Mais les changements, encore une fois, arrivent. Changement. On te dit que tu es une femme aimable. Si tu es une femme, tu es aimable. Si tu es un homme, tu es aimable. Et ces changements vont représenter des renouveaux positifs, en fait. Hein. Donc, n'aie crainte. Peut-être que tu doutes par rapport à ce conflit-là, qui n'arrête pas de ressortir, apparemment. Mais ça va se résoudre. On te dit s'il y avait danger par rapport à un renouveau, il n'y en a plus. C'est ce que j'ai, moi, ici. Intuitivement. Et c'est en amour, ce conflit. D'accord? C'est en amour. Confirmement par message. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Mais restez dans la bienveillance. Surtout. Et le respect. Merci. On te parle maintenant du choix. Du choix. Souviens-toi que la décision finale t'appartient. C'est-à-dire que tu as le libre choix. Tu as le droit de choisir ce dont tu as besoin et ce que tu veux. Et voilà quoi. La disponibilité. Alors on te dit, rends-toi disponible au changement. Un virage s'amorce. C'est-à-dire que si un virage s'amorce, c'est que réellement les changements arrivent. On n'arrête pas de parler de changement là. Hein, si tu as remarqué. Je change. Parce que des fois, vous savez, c'est l'équipe de la télé, moi, que je mets. En fait. Et du coup, des fois, ils exagèrent. Hein, non, sérieux. Enfin bref. Créativité. Créativité. Pourquoi la créativité? Ah, ça bouge niveau créativité. D'accord. Il va y avoir du changement aussi au niveau de choses que tu vas créer. C'est ce que je sens intuitivement. En plus, tu sais exactement ce que tu vas créer parce que ici, avec le hibou, voilà, tu sais exactement ce que tu vas mettre en place. D'accord? On te dit, tu as renversé un ennemi extrêmement puissant qui t'empêchait sans cesse d'avancer. Mais vraiment extrêmement puissant parce que tu as écouté ton intuition pour pouvoir t'en sortir en fait. Et l'intuition aussi, je voulais préciser quelque chose sur l'intuition de très important. C'est qu'on pense que ça vient de nous uniquement en tant qu'être humain, mais c'est faux. Nous sommes guidés par là-haut. Oui, oui, par le monde invisible. Nous sommes guidés au niveau de l'intuition pour savoir où nous devons aller, où nous situer. Voilà. On te parle encore d'abondance financière là, hein, mais vraiment beaucoup, hein, énormément, hein, avec les poissons. La parole, avec les portes de l'intuition. Sois en permanence bienveillant, bienveillante à ton égard et les autres en feront de même. Sois plus doux, plus douce avec toi-même, prends un peu plus soin de toi, occupe-toi mieux de toi-même et tu verras, tu auras exactement la même chose
à l'extérieur dans ta véritable vie, quoi. Ta vie extérieure. La gratitude. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à ton encontre. D'accord? Donc, il faut toujours être dans la gratitude. Même pour de minuscules petites choses, il faut remercier. C'est des cadeaux. D'accord? On te dit des nouvelles très heureuses arrivent vers toi. C'est la lettre ici. Un bonheur à venir, de bonnes nouvelles arrivent vers toi. On te parle de communication qui vont concerner le commerce, un héritage qui t'apporte certainement de la richesse. Hein, de l'abondance, quoi. Cadeau. Le bouquet, c'est le cadeau. Cadeau. Bonheur complet. D'accord? Succès total, là. Ouais. On te parle... Oh, bah, décidément. Réussite. Regarde bien. Le bouquet, c'est le cadeau. D'accord? Réussite, succès total. Et ensuite, on te parle de réussite, de fidélité. D'accord? Et c'est très rapproché. Hein. Ça arrive très rapidement, en fait, hein, vers toi. Donc, ça se concrétise finalement, les guides. En fait, ça se suit. Alors, c'est quelqu'un qui est très rapide. Hein. Il est habile, courageux, qui sait très très bien se défendre. En gros, qui a un fort caractère. Il se comporte en général comme un... tel le chevalier d'épée, quoi. Quelqu'un de très vif. Hein? Tu pensais que c'était terminé, mais ce n'est pas terminé. Il arrive, hein, et très rapidement, hein, attention. J'espère que tu es jolie, apprêtée, que tu sens bon, hein, un minimum, quoi. Si tu es un homme, de même. On te parle d'opulence, en fait, avec cette personne, de beaucoup de générosité mutuelle, hein, de la liberté également et de la sécurité matérielle et financière. Parce qu'ici, en fait, tu es représenté par la reine de denier. La reine de denier, c'est une femme de cœur, mais qui est dans l'abondance, voilà, dans l'opulence au niveau finance et matériel. Et du coup, elle, en fait, quand elle en a énormément, ouais, elle a énormément de finances et de matériel, mais elle partage. La reine de denier, elle ne garde pas tout non plus pour elle, hein, attention. Elle n'est pas non plus comme la reine de coupe, qui, elle, va faire preuve vraiment d'une grande générosité de cœur, on va dire. Mais la reine de denier, elle en a tellement, elle a aucun souci, quoi. Mais elle partage quand même, hein, elle est généreuse. Voilà. Mais elle aime être libre, en fait, la reine de denier. Et donc, on te dit, c'est fini tout ce qui a été perte, faillite, voilà. Tu es plutôt en pleine renaissance. Tu as dû traverser un ou plusieurs deuils, je précise. Elles vont être longues, les guidances, je vous préviens. On te dit les étoiles ensuite. En fait, il faut garder foi, espoir en l'univers parce que tu as en permanence des aides, visibles et invisibles. Hein. D'accord? On te dit qu'il faut faire un effort réciproque en fait dans votre lien sentimental. Ici, c'est le roi de denier. Comme par hasard, la reine de denier est déjà sortie. Est-ce que tu as remarqué? Ici, c'est le roi de denier qui suit. D'accord? Et cela signifie en fait qu'il faut faire un effort pour chasser la crainte. Parce que vous avez des sentiments réciproques. C'est comme si vous aviez
peur tous les deux de vous dévoiler vos sentiments et de les vivre et de les ressentir réellement. Voilà, mais l'effort doit être réciproque, je précise. Ensuite, on te dit, c'est la tempérance. En toute chose, il faut de la mesure, de l'équilibre. Donc, on reste modéré et dans la sagesse. On ne s'emporte pas. D'accord? On te dit de réchauffer ta relation. Et en fait, même si vous vous aimez de manière, comment dire, amour, ça passe aussi par l'amitié. Donc ton autre doit être également ton meilleur ami, quoi. Et toi, tu dois être sa meilleure amie. Voilà ce que ça représente. Mais oublie pas de tempérer, surtout. Tempérer, c'est pas être dans le contrôle. Hein. Il y en a qui confondent. C'est pas être du tout dans le contrôle. C'est vraiment être équilibré dans la mesure, quoi. Mettre de l'eau dans son vin, en gros. On te dit de combattre la froideur et d'être plutôt en accord avec l'autre. Voilà, parce qu'ici c'est la reine de denier, encore une fois, qui ressort pour la deuxième fois. La reine de denier, ouais, a tendance à ne pas montrer ses sentiments, en fait. Voilà. Elle est plutôt fière. Elle me fait penser à l'impératrice un peu. Et on te dit, en fait, évite la froideur, quoi. Réchauffe plutôt ta relation. D'accord? Il faut chasser les doutes également et arrêter de jouer un peu. Ce n'est plus l'heure de jouer. Non mais, c'est pas moi qui le dis, hein, ok? On te dit de prendre des risques en amour, de se secouer aussi, et que tout est ok. Je ne plaisante pas. Prends des risques en amour, d'accord? Secoue-toi, parce que tout est ok, tout est youpi. C'est drôle, hein, les cartes. Tout ça, c'est pour toi, la consultante ou le consultant. Ok? Ensuite, on te dit sûrement l'été prochain, c'est-à-dire l'été 2023. Ah non, j'ai un autre message, moi, intuitivement. C'est qu'en fait, en été, l'été qui vient de passer, ça a été extrêmement dangereux. Tu étais sur la pente, mais vraiment raide, raide de chez raide. Il y avait un réel danger, mais ce danger est écarté en fait. Hein. C'était la période de l'été ici, là. Du coup, tu te retrouves où maintenant? Dans ces énergies-là. Hein. Énergie de logement, de famille, d'intimité, de confort, de cocon et de protection. Tu vois, le danger qui est ici au milieu est écarté. D'accord? Puisque quand on voit la carte de l'été, vu que c'est passé, on se dit, c'est l'été d'après. Non, c'est l'été passé, en fait. On te dit, tu as une décision à prendre, un choix à faire. Par rapport à plusieurs voyages, plusieurs déplacements qui vont concerner le commerce. Et si c'est pas le commerce, moi ce que j'ai intuitivement, des voyages qui vont t'apporter beaucoup d'abondance. J'ai un autre message aussi, ce choix peut être extrêmement rapide à faire. Et c'est en train de bouger, mais vraiment très rapidement. Il va falloir être vraiment très réactive, très réactif aussi. Libération de toutes les épreuves
avec Madame Indira. Libération de toutes les épreuves. D'accord? Nouvelles, de bonnes nouvelles arrivent, des nouvelles inattendues. Alors, soit d'un ami ou des parents. Mais là, en l'occurrence, à toi de voir. Mais moi, ça me parle plus de l'amour. En tout cas, c'est de nouvelles très très heureuses. Libération de toutes les épreuves, ça y est. Les fiançailles, tu vois? J'ai senti l'amour, moi. Les fiançailles arrivent très rapidement. Voilà. Et on va même se déplacer très très rapidement vers l'étranger avec son amoureux. Par la suite, il va y avoir un voyage en amoureux suite à ses fiançailles. Alors, on te parle ensuite de la fidélité, de l'amour, voilà. Si tu es célibataire et que tu n'as personne, tu vas faire une bonne rencontre, la bonne, d'accord? Ensuite, avec les portes de l'intuition, on te parle de la longue vue. Je te la montre, visualise bien. La longue vue signifie, mets le focus sur ton intuition pour une nouvelle vision. D'accord? Ton intuition va te montrer. Le plongeon ensuite. Hein. Le plongeon. Courage, élance-toi. Une réalité pleine de promesses t'attend. Une réalité pleine de promesses t'attend. Alors courage et vas-y. Fonce. Et enfin, on te parle de la manipulation. On te dit la manipulation, qui est représentée par celle-ci, signifie de maîtriser tes pensées négatives et ne les laisse plus te manipuler, tout simplement. D'accord? Dès que tu sens que ça arrive, chasse-les. Chasse-les très rapidement. Ensuite, on te dit un brillant avenir. Tous tes vœux se réaliseront. N'aie crainte. Fidélité, loyauté. Et tous tes vœux se réaliseront. D'accord? Mais chasse les pensées négatives. Hein. Les idées, les pensées négatives, chasse-les. On te dit une réussite plutôt importante dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est ce que j'ai. Ouais. En affaires. Une grande fortune. Ouais. C'est cette carte-là. D'accord? Une grande fortune dans le monde de l'entrepreneuriat. Dans les affaires. On te dit de faire attention quand même. Même si tu es entouré en majeure partie de très bonnes personnes, fais quand même attention. D'accord? C'est le numéro 11 ici. Là. Réussite extrêmement importante en affaires. Oublie pas. Alors, on te dit il va y avoir des communications, échanges, communications qui arrivent entre toi et une autre personne. Et tu vas avoir droit à un don. On va t'offrir quelque chose. Il peut y avoir aussi un legs d'héritage. Legs, ouais, héritage. D'accord? On me parle de reconnaissance, de gloire et de célébrité avec le 3 de denier. La reconnaissance, ça veut dire que tu es reconnu dans, exemple, si tu exerces un métier, si tu as un art, je sais pas moi. En tout cas, on te parle de reconnaissance, de gloire et de célébrité. En fait, ça va beaucoup t'apporter d'abondance, quoi. Succès.
succès. Triomphe. Avec intelligence. Bravo, félicitations. Et on te dit que toi, tu es la reine de coupe. En fait, de la reine de denier, tu te transformes en reine de coupe. C'est justement de ce que je parlais tout à l'heure. En fait, la reine de coupe, c'est une femme de cœur. Elle est essentiellement sur le cœur. Et en fait, l'univers lui donne énormément d'abondance pour qu'elle se concentre sur sa créativité et pour qu'elle puisse partager l'abondance qu'elle a avec ceux qui ont moins qu'elle, mais plus pour leur réchauffer le cœur. Tu comprends? Voilà, donc la reine de coupe aide sans cesse et protège sans cesse les plus faibles. Donc c'est super tout ça. Ensuite, on te dit, les personnes qui étaient susceptibles de revenir dans ta vie pour te causer du tort, des personnes que tu as déjà laissées derrière toi, ne referont plus surface cette fois-ci. D'accord? On te dit d'aller de l'avant avec joie et enthousiasme, sans peur. D'accord? Même le chat essaye de retenir. Je sais pas si tu vois là. Mais il n'y a pas moyen quoi. Lui il avance. Il y va. Il est dit eh, vas-y laisse-moi tranquille j'avance. Alors la clarté avec les portes de l'intuition. La clarté représente la lucidité. La lucidité te permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Voilà. Il ne faut jamais se fier à ce que tu vois en surface. Creuse toujours vers la profondeur et derrière les apparences. L'égarement, ensuite. On te dit, ne cherche pas de réponse avec ton mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent te guider. Voilà pourquoi j'insiste tout le temps sur l'intuition. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de ton propre cinéma personnel, c'est-à-dire de tes rêves, de ton imagination, quoi, en gros, et d'entrer dans la réalité de la vie et de ta vie. Ok? Matérialise ce que tu as visualisé en rêve. Et enfin, la dernière carte, et j'arrête là. L'intuition. L'intuition. Ton intuition te souffle des messages. Suis ses conseils. Voilà. Bon, bah, je te remercie. Je vous remercie. Excellente visualisation. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes de passage. N'hésitez pas à échanger. Faites des commentaires. Échangez entre vous aussi. Et pour ceux et celles qui me reconnaissent, je suis de retour, nouvelle chaîne comme j'avais dit, et ça y est là, il y a une, on va dire, une lourde pression qui s'est égarée, tout va beaucoup mieux, je revis donc je suis revenue, voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous embrasse et puis je vais pas dire à tout de suite parce que bon, les vidéos sont assez longues. À plus tard, d'accord? Allez, bisous et bonne visualisation. Merci à vous, merci d'être là. Mouah.